Aujourd'hui, on parle de la nouvelle Yoga Book de Lenovo. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 1 an et demi à peu près, je vous avais présenté la première Yoga Book de Lenovo. On peut l'utiliser de différentes manières et ça, c'est vraiment intéressant. Il y en a en tout 4. Ça, je vous avais déjà présenté, je ne vais pas vous faire le topo dessus. Et là, Lenovo a présenté à l'IFA 2018 une toute nouvelle version de sa Yoga Book qui reste dans la même direction mais qui prend quand même un petit virage parce que la première Yoga Book, vous pouviez l'avoir soit sur Android, soit sur Windows 10. Là, vous ne l'avez plus que sur Windows 10. Vous aviez une petite zone, vous pouvez utiliser avec votre stylo, votre stylet, qui servait également de clavier. Là, cette zone-là est devenue un écran. Enfin, vous allez voir, cette Yoga Book, elle est surboostée, on peut faire plus de choses. L'inconvénient, c'est qu'elle coûte aussi beaucoup plus cher, mais par contre, elle a un petit peu changé d'ADN. Avant, c'était une tablette qui pouvait être un ordinateur. Aujourd'hui, c'est un ordinateur qu'on peut aussi utiliser en version tablette. C'est un point de détail, mais ça change un peu la donne. Je vous la montre. Première chose à faire, enlever ça. Voilà. Alors, voyons voir. Ça se présente un petit peu comme la première version. Petite languette, on tire. Voilà la Yoga Book. Alors là, on l'ouvre en plusieurs parties. Ici, on a la partie secteur. Bloc de charge. C'est sorti par l'autre côté, ça s'est carrément éjecté. On a donc une recharge qui se fait en USB type C, le bloc de charge qui est là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Quick Start Guide, nickel. De quoi ouvrir votre petit tiroir pour rajouter votre carte micro SD, parce qu'on peut effectivement acheter une carte de micro SD pour aller jusqu'à 512 Go de stockage. On a ensuite ici le stylet. Comment ça s'ouvre? Yes, cool. Toujours très très classe. Le modèle de l'année dernière, on avait soit la partie avec la mine qui roule dessus, donc qui n'écrit pas, et on avait le petit stylo. Est-ce que c'est toujours la même chose? Ah non, la situation, on a carrément une pile. D'accord. Donc là, c'est vraiment un produit qui est complètement différent. Franchement, je préfère vraiment cet emballage à celui de l'année dernière. Il était pas mal, mais là, c'est quand même vachement plus classe. Le bleu choisi est super joli. Le côté un peu ardoise, graphite, d'un côté vraiment créatif, très sympa. Logo Lenovo, on a une partie avec un dégradé bleu violine qui est très joli. Je trouve que là-dessus, ils ont vraiment fait un super boulot, Lenovo, sur le packaging. On peut mettre le stylet là, hop. Et voilà, c'est aimanté. Et il y a une nouvelle fonction qui est hyper cool. Double Knock Me to Open. Ok, on va regarder ça juste après. J'aime beaucoup. Je trouve plus quali que celui de l'année dernière, beaucoup plus joli. Bon, la charnière reste toujours très sympa, un côté très robuste. On a ici port USB type C, des haut-parleurs. Ici, vous allez pouvoir votre extension de carte SIM. Ça, c'est la version Wi-Fi, mais il existe aussi une version, vous pouvez rajouter une carte nano SIM pour vous connecter en 4G. Donc ça va par ici. Bon, ici, la charnière. Vous avez ici encore de l'USB type C. Il faut savoir qu'il se recharge en USB type C. Ici, des petits boutons et ici également le haut-parleur. Discover Dual Display Productivity. Ouais, donc on a un double écran. Vous avez l'écran principal qui est là. C'est du Quad HD. Deuxième écran Full HD. On va le regarder d'ici quelques instants. Ah, c'est drôle d'avoir cet écran-là. Ça me change vraiment par rapport à celle que j'avais avant, où vous aviez un côté avec vous deviniez en tout cas le clavier. Là, on va plus du tout. C'est un écran. Et là, vous avez le capteur d'empreinte digitale ici pour venir déverrouiller. J'aime beaucoup. Sauf que vraiment, ils ont allé encore plus loin. Alors c'est pareil, hein, la charnière, ça n'a pas bougé. Ça se fait extrêmement bien, c'est hyper flexible, ça s'appelle pas yoga pour rien. Ça, c'est vraiment hyper quali. J'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il fait vraiment un côté très robuste. Ça fait pas du tout ni toc, ni fake, ni rien, c'est bien, ça tient bien. Et du coup, vous allez voir, il y a plein d'usages avec. Je sais pas si vous vous souvenez de la Yoga Book de l'année dernière. C'était franchement un appareil différent. Ça, c'est drôle de retrouver un peu cet appareil, mais de le voir vraiment sous un angle complètement différent. Parce que l'année dernière, lorsque vous ouvriez votre Yoga Book, vous aviez ici, c'est complètement différent, c'est très drôle. Vous retrouviez ici un clavier qu'on pouvait deviner même lorsqu'il était éteint, et vous aviez un petit bloc-notes avec des vraies feuilles dessus. Vous posiez le bloc-notes, il était aimanté, et vous aviez un crayon avec 2 types de mines. Une première mine un peu mousse, sur laquelle vous alliez dessiner sur la partie clavier, mais qui n'était pas un écran, qui n'était pas du tout un écran, et vous pouviez dessiner effectivement sur votre partie bloc-notes, prendre des notes, dessiner, faire ce que vous vouliez. Et ça permettait d'avoir des notes qui étaient à la fois numérisées, et à la fois vous pouviez les prendre et vous aviez votre bout de papier avec. Cette année, ils ont vraiment fait le chemin inverse, Lenovo, en se disant, on va
supprimer le bloc-notes, on va supprimer le bout de papier, on va tout faire de façon numérique. Du coup, on a une seule mine, on a un crayon avec une pile à l'intérieur et on a une deuxième partie ici qui est en fait un écran LCD. Parce que pour rentrer un peu au niveau des specs, vous avez deux écrans de 10,8 pouces de chaque côté. L'écran principal a une résolution de 2560 par 1600 pixels et le deuxième c'est un écran Full HD 1920 par 1080. Les deux sont des écrans LCD, sont des dalles IPS, parce que là la résolution forcément est beaucoup plus élevée, la qualité elle se situe ici. Mais néanmoins cet écran là il a une vraie belle fonctionnalité qui est vraiment bien. Lorsque vous allez être dessus en mode liseuse, je vais vous expliquer après tout ça, mais lorsque vous allez être dessus en mode liseuse, vous allez consommer beaucoup moins d'énergie et c'est un vrai hybride parce que vous l'utilisez comme ça en mode PC un petit peu standard, vous l'utilisez comme ça pour regarder un film, une série, ce que vous voulez. Vous l'utilisez comme ça vous fait une liseuse pour lire un bouquin. Voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez et c'est vraiment tout l'ADN de cette YogaBook. À l'intérieur, vous avez un processeur Intel Core i5 de 7e génération, 4 Go de RAM LPDDR3, vous avez un SSD de 256 Go, je vous dis extensible avec une carte micro SD que vous allez mettre exactement ici jusqu'à 512 Go, ça c'est vraiment cool. Côté graphique, c'est une Intel HD Graphics 615. Vous avez une batterie de 4650 mAh qui peut donner jusqu'à peu près 8 heures d'autonomie et en mode liseuse, vous avez jusqu'à 13 heures d'autonomie. Ça tourne sur un Windows 10 famille, vous avez du Wi-Fi bien évidemment, du Bluetooth 4.2, je vous ai dit 100% USB Type C, la recharge se fait en USB Type C et forcément si vous voulez brancher autre chose, il vous faudra un petit dock. Je vous conseille de prendre un dock de voyage, comme ça vous branchez, vous avez tout ce que vous voulez, de l'USB Type A, de l'HDMI, enfin tout ce que vous voulez dessus. En plus de ça, ce qui est cool, c'est que pour l'ouvrir, il suffit de taper. Il y a quelqu'un ? Et là, il s'ouvre. Bon, c'est du gadget, hein, mais je trouve ça vraiment drôle. Vous avez ici un capteur d'empreinte digitale pour venir à l'allumer directement qui marche super bien. Il me reconnaît, il déverrouille directement. L'écran ici, vous avez franchement une qualité qui est vraiment très bien. Vous avez Windows Hello pour déverrouiller avec votre connaissance de votre visage. Il y a Cortana, bon, c'est un Windows, ça je vais pas vous expliquer comment ça marche. Mais vous voyez, l'écran là, il est franchement hyper cool. Et là, vous avez un tout petit trou, le tout petit trou, vous avez appuyé dessus, ça va vous servir à ouvrir le pavé tactile pour avoir une zone un peu plus grande. Et vous allez voir, les différents modes sont franchement cool. Alors si on se concentre que sur cette petite partie clavier, c'est vraiment cool et c'est très impressionnant. Déjà, on a un vrai retour. Regardez là au niveau des touches. Lorsqu'on appuie dessus, on a une vraie sensation de retour. Il y a un retour haptique, hein, ça marche bien. Là, hop, je vais fermer mon mode menu, je vais l'ouvrir ici. Ça va donc tout m'ouvrir. Donc là, c'est la partie clavier. Là, c'est la partie prise de notes. Hop, j'adore cet effet. Vous voyez, je dessine très bien, j'écris très bien. Vous allez appuyer ici sur le plus, hop, pour créer une nouvelle note. Bon, comme ça, on part un peu de la base. Je vous montrerai rapidement, hein, le but, c'est pas de vous montrer comment dessiner avec, parce que je suis un très mauvais dessinateur, et puis franchement, j'en suis incapable. Je vais vous faire un petit message, un petit coucou, vous voyez. Même là, j'ai l'impression de bien écrire. Lorsque je vais utiliser mon stylo, je peux appuyer par exemple sur le bouton du bas, ça me fait une gomme. Je sais pas si on le voit bien là, comme ça, mais j'ai mon message que j'avais écrit dessous, qui reste un petit peu dessous, qu'on continue à voir. C'est pas du tout un bug, c'est juste pour pouvoir reprendre des choses et d'avoir un petit peu sur quoi on était. Je trouve ça vraiment bien, donc je peux vous réécrire un petit coucou à peu près au même endroit de ce que j'avais fait avant. C'est vraiment cool, ça glisse vraiment bien dessus. Bon, après il y a pas mal d'options, hein. Vous allez aller sur les mines, vous avez différentes épaisseurs de traits. Une fois de plus, je ne suis pas un graphiste, donc c'est pas moi qui vais vous aider le plus là-dessus. Ça, c'est la gomme aussi, sans avoir appuyé sur le bouton. Ça m'a fait une capture d'écran de ce que j'ai en haut, et vous voyez, je vais le retrouver ici. Alors là, je peux venir ensuite déplacer, je peux venir retravailler. Donc sur de la prise de notes, sur des éléments que je travaillais sur mon écran supérieur, je vais pouvoir le retrouver en bas. Ensuite, ici, je vais avoir une zone de sélection de texte. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné une partie que j'ai là. Je vais pouvoir copier en tant qu'image, en tant que texte, en tant que formulaire, en tant que schéma, ce que je veux. Donc ça, c'est cool. Ensuite, hop, ici, je reviens en arrière, je retourne de l'autre côté. Et ici, j'ai un truc qui est cool. C'est cette fonction-là, ça me permet de dessiner avec le doigt. Je peux venir dessiner avec mon doigt, je peux venir écrire avec mon doigt. Vous voyez, j'écris tout aussi bien avec mon doigt, mais ça c'est rigolo parce que si on veut travailler un peu manuellement, vous voyez, on peut venir le faire directement avec son doigt et je vous dis, avec cette fonction, le stylet ne marche plus du tout. Donc ça c'est pour la partie note. Ensuite, je viens ici, là j'ai la partie liseuse, donc là un peu comme un Kindle en gros, hein, si vous voulez, vous allez pouvoir prendre des PDF, vous allez pouvoir les lire directement dessus, c'est cool, c'est beaucoup plus reposant que l'autre écran de l'autre côté. Et là ensuite j'ai tous mes réglages, et moi j'adore ce mode, vous avez tous vos petits réglages à l'intérieur. Pour le clavier e-ink, vous allez pouvoir paramétrer vos images, tapoter pour... Enfin voilà, il y a quelques petits réglages qui sont assez cool. J'aime bien, je trouve que c'est assez bien pensé. L'année dernière, je l'aimais bien. La YogaBook, je la trouvais assez intéressante, mais je trouve qu'avec cette partie-là, ça rajoute encore des fonctionnalités en plus. Ça permet d'aller plus loin au niveau de la prise de notes. C'est écolo, ça évite de gâcher du papier, et ça, c'est franchement plutôt pas mal. C'est assez green au final.
Le stylet fonctionne bien. Je trouve qu'il y a vraiment du détail. Alors après, une fois de plus, n'étant pas un graphiste moi-même, j'en appelle à vous. Si vous êtes graphiste, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez essayé, ce que vous en pensez de ce stylet. Est-ce que vous pensez qu'il est effectivement bon pour toutes les personnes qui veulent faire de l'infographie, du graphisme, de la prise de notes directement là-dessus? Maintenant, on va parler un petit peu de la partie du haut, de l'écran supérieur. Je suis en intérieur, franchement la luminosité ok. C'est bien évidemment un écran complètement tactile. Je peux venir naviguer directement ici dans mon Windows, choisir ce que je veux, faire ce que je veux, donc ça c'est cool. On va s'ouvrir un petit Paint 3D, tenez, pour faire un petit peu de dessin. Là, de la même manière, je vais pouvoir utiliser mon stylet et l'utiliser directement sur l'écran du haut. Alors vous allez voir, hein, je dessine aussi bien en haut, j'écris aussi bien en haut qu'en bas. Là, je vous montre vraiment les fonctions basiques, mais on peut faire encore plus de choses, combiner le travail entre les deux écrans. L'écran est vraiment cool aussi pour venir regarder des vidéos, pour faire du multimédia. Je trouve que ça fonctionne super bien. On a du Dolby Atmos. Vous avez, hop, haut-parleur ici sur le côté. Vous avez un deuxième haut-parleur là. Alors ça marche très bien aussi. Je vais le poser directement en mode là, en mode tablette. Ça marche bien. Et là, pour le coup, ça m'a verrouillé cette partie-là. Et si je vais la déverrouiller, ça me déverrouille cette partie. Je peux continuer à venir écrire là. Et là, je peux me regarder une vidéo. Je peux complètement imaginer un usage mixte. Moi, par exemple, qui regarde ma vidéo de mon côté. Et puis, je mets mon fils qui dessine de l'autre côté. Ou quelqu'un en face qui va créer. Bon, je sais pas si c'est pas pratique parce que ça risque de bouger à terme. En tout cas, c'est possible et ça, franchement, c'est hyper cool. Bon, l'audio est cool, fonctionne bien. Il n'y a pas non plus énormément de puissance. On va pas s'attendre à ce que la Yogabook développe une puissance de dingue avec un spectre de ouf. Il va manquer forcément un petit peu de basse. Le son, néanmoins, est franchement cool. Il y a du Dolby Atmos dessus. Je trouve que pour le petit format qu'on a dedans et la taille des haut-parleurs qui est franchement réduite, cette Yogabook de 2018 fait vraiment un excellent boulot. Et je trouve ça franchement cool. Donc si on doit faire un petit résumé, pour l'instant ce qu'on a vu de la Yogabook, c'est que c'est un ordinateur classique avec un petit clavier, même si c'est pas un clavier physique, mais vous avez le retour haptique, ça marche bien. 2, c'est une tablette graphique pour venir faire des dessins directement dessus ou directement sur l'écran avec le stylet, ça marche super bien. 3, pour de la prise de notes, ça va aussi très bien pour des usages pro, pour venir travailler sur un document, venir griffonner des choses, le renvoyer, modifier, corriger rapidement, ça marche super bien. 4e point pour une liseuse lorsque vous voulez bouquiner un truc sans vous cramer les yeux le soir dans votre lit, lorsque vous êtes dans un train ou lorsque vous voulez bouquiner tout simplement un format PDF, ça marche très bien, que ce soit pour une notice, que ce soit pour un livre, ça marche super bien. 5e, pour du multimédia, pour venir regarder des vidéos en mode tablette, comme c'est là, ça marche aussi merveilleusement bien. C'est pas un 2 en 1, c'est un 5 en 1, voire un peu plus. Je suis sûr qu'on pourrait trouver plein d'autres fonctionnalités tellement cette Yogabook est complètement adaptable, adaptative, par rapport aux différents besoins et aux différents usages. Et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est vraiment un format qui est tout petit, qui est sécurisé avec un capteur d'empreinte digitale. Il y a Windows Hello qui est là pour vous aider. Alors, je trouve qu'elle là, dessous, il y a la batterie qui se situe à mon avis par ici. Tendance un petit peu à chauffer, ça crame pas, hein. C'est pas hyper chaud, je sens un petit peu de chaleur ici, là vraiment, c'est localisé, c'est ici, c'est pas non plus surprenant, la charnière est extrêmement robuste, très résistante, c'était pareil l'année dernière il y a 2 ans, en 2016, sur la Yogabook, mais j'ai testé en 2017, pour moi en tout cas, de l'usage que j'en ai eu, du test que j'en ai fait, je trouve que c'est vraiment un excellent produit, et je peux que vous inviter, si vous recherchez je tombe, je ne tiens pas en place, si vous cherchez ce genre de format, c'est pour moi une très belle alternative, entre un PC, parce que c'est un petit format malgré tout, c'est un écran de 10,8 pouces, peut-être un petit peu le point de regret dessus, c'est un format vraiment entre un PC, entre une tablette, mais c'est pas une tablette. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une tablette, il n'y a pas d'Android dessus, on a un vrai beau Windows 10, vous avez un vrai beau clavier, vous avez un vrai beau stylet. C'est vraiment un ultra portable que vous pouvez emmener partout avec vous et que je trouve vraiment top et que je ne peux que vous recommander. Vous venez poser votre stylet là, vous avez qu'à vous balader, faites ce que vous voulez, je trouve vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé la Yogabook, la précédent modèle de Lenovo? Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce modèle-là? Si c'est pas le cas et si vous décidez que vous faites beaucoup de prises de notes, est-ce que ce modèle pourrait vous intéresser? En tout cas, moi, si c'est vraiment quelque chose comme ça que vous recherchez, je peux vraiment vous le recommander parce que je trouve vraiment bien, robuste, de bonne qualité. Voilà, c'est tout pour cette Yogabook. Dites-moi tout ce que vous voulez en bas en commentaire. Si vous avez des avis, des critiques, des avis, des suggestions, tout ce que vous voulez, vous pouvez y aller. Je donne rendez-vous hyper rapidement. Et puis, je vous embrasse. Soyez sages. Prenez soin de vous. Et puis moi, je vais aller m'entraîner à dessiner autre chose que des morpions ou des coucous parce que franchement, je suis extrêmement mauvais là-dessus. Comme ça, la prochaine fois, pour un prochain test, eh bien, je vous dessinerai des choses beaucoup plus jolies. Voilà, soyez sages et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Ciao.